Intéressante de manger tous les jours, la chaîne on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être un peu vous, on va dire. Je vais vous parler d'argent. Eh bien oui, il faut en parler parfois. Alors peut-être que vous avez une mauvaise image de l'argent. C'est pour ça, quand je vous dis, ça va peut-être un peu vous triper, bien parce que si vous avez une mauvaise image de l'argent, forcément, ça coince un petit peu quand je commence à en parler. Mais je vous invite à écouter ce que j'ai à vous dire. Likez cette vidéo si vous aimez justement être un petit peu dérangé sur ce sujet-là. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je partage avec vous. Et n'hésitez pas à me proposer des sujets parce que c'est toujours intéressant voilà, de travailler en équipe. Parce que pour moi, ben, quand vous regardez ce que je fais, je vous en remercie. Je vous remercie de passer du temps. C'est un travail d'équipe. Je me débrouille pour vous redonner ce qui me fait du bien, ce qui m'a fait du bien dans ma vie. Et vous, vous êtes en train de me consacrer du temps et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Alors, si vous avez une mauvaise image de l'argent, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez une mauvaise image de l'argent? Alors, la mauvaise image de l'argent, c'est se dire, en fait, c'est que les voleurs qui sont riches, l'argent ne pousse pas dans les arbres, donc ça, vous avez peut-être entendu ça quand vous étiez enfant, etc. Les gens qui vous ont parlé comme ça vous ont inculqué quelque chose qu'eux-mêmes avaient intégré dans leur inconscient de façon culturelle, fait de génération en génération. Je vais vous parler d'argent, mais quand je vous parle d'être riche, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des millions d'euros. Ce qu'on a besoin pour vivre correctement et se sentir bien en sécurité. Donc, je vais vous parler de ça. On est tous différents, on a toute une vision de ça qui est différente, et ça c'est bien. Donc, le résultat d'avoir ces idées sur l'argent, cette idée de il n'y a que les voleurs qui sont riches, l'argent ne pousse pas dans les arbres, moi je ne fabrique pas de l'argent, enfin bref, tout ce que vous avez pu entendre, le résultat de tout ça, nous sommes bien d'accord, vous êtes tout le temps fauchés. Bien oui, c'est normal, parce que en fait, nous repoussons ce que l'on critique. Si vous le critiquez, c'est que vous ne l'aimez pas. Si vous ne l'aimez pas, c'est que vous en voulez pas. Sinon, vous n'en avez pas. C'est logique. Mais à votre avis, si vous réfléchissez bien, que vous aimeriez votre rêve d'enfant, par exemple, un de vos rêves d'enfant, et peut-être un rêve d'adulte aujourd'hui, c'est de contribuer. Alors, c'est quoi contribuer? C'est aider la société, c'est aider les autres à progresser, à faire des choses différentes. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez envie de faire en sorte qu'il y ait des pompes à eau qui soient installées dans des pays africains parce que c'est votre ambition de vie, c'est votre idée, etc. Et là, voilà, c'est votre idée. Mais vous êtes tout le temps en train de critiquer l'argent, vous êtes tout le temps en train de repousser l'argent, vous avez juste de quoi boucler les fins de mois, et encore souvent vous êtes à découvert. Et là, vous avez tellement envie d'installer des pompes à eau que vous vous dites, mais je ne vais jamais y arriver. Il va falloir changer votre paradigme par rapport à l'argent. Il va falloir avoir une réflexion différente par rapport à l'argent. Parce qu'effectivement, comment est-ce que vous allez pouvoir contribuer? Comment est-ce que vous allez pouvoir aller installer vos fameuses pompes à eau? Les pompes à eau, elles vont avoir un certain coût. Le pays dans lequel vous voulez aller les installer, regardez la distance entre là où vous habitez et le pays. Imaginez combien de véhicules il va falloir avoir pour pouvoir porter ces pompes. Combien de pompes à eau vous allez emmener? Combien de véhicules il va falloir? Combien de personnes il va falloir pour conduire les véhicules, pour installer les pompes à eau, pour enseigner peut-être aux villageois comment les utiliser? Donc, calculez tout ça. Et ces gens-là, il va falloir faire en sorte qu'ils aient un toit au-dessus de leur tête, même si c'est une tente dans le Sahara, que sais-je. Il va falloir qu'ils mangent, ces gens-là. Eh bien, vous voyez où je veux en venir? Si vous n'avez pas d'argent, parce que vous avez fait que de le repousser, eh bien, votre projet de vie, cette vision de l'avenir, vous n'arriverez jamais à le concrétiser. Parce que vous êtes tout le temps en train de repousser la solution qui peut vous aider à contribuer à votre rêve. Amusez-vous, prenez une feuille et listez tout ce dont je viens de parler pour votre projet de vie, votre grand projet de vie, et notez à côté combien ça va coûter. Notez à côté aussi combien de temps ça va prendre pour aller l'installer. Et si vous n'avez pas un revenu régulier, vous, pour vivre,
où ça tourne et que vous pouvez y passer du temps, eh bien, vous n'y arriverez jamais, quel que soit le projet. Vous voulez monter une association, par exemple pour les animaux. Et donc, j'ai une de mes amies qui est géniale avec les animaux. C'est la tata de mon chien. Voilà, je vous raconte ma vie. Mais c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance, mais absolue, dans le fait de s'occuper d'animaux. Elle est incroyable. Donc, c'est quelqu'un qui a une formation d'assistante vétérinaire, mais voilà, avec le cœur pour les animaux. Enfin, voilà, c'est quelqu'un avec les animaux, j'ai une confiance absolue dans cette personne-là. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui a du mal à se mouvoir le matin, mais qui d'un autre côté a accueilli plusieurs chats errants, qui a accueilli des chiens, qui a voilà, beaucoup d'animaux. Sauf que là, il ne faut pas qu'il y ait un coup dur, parce que comme elle a un problème de santé, forcément, c'est compliqué. Et derrière, eh bien, elle ne peut plus sortir de chez elle, puisque les animaux sont là, donc il faut s'en occuper. Donc peut-être regarder les choses d'une autre façon, c'est-à-dire de vous dire, bon, ok, il y a des animaux, il y a des animaux errants, etc. De toute façon, il y a des gens qui s'en occupent, mais voilà, si je peux faire amener un peu de nourriture, etc. Le but, c'est de se dire, il vaut mieux que moi, je gagne de l'argent suffisamment pour monter l'association ou pour aider les gens qui ont envie de s'en occuper, mais il faut que moi, je sois en sécurité. Si moi, je ne suis pas en sécurité, comment est-ce que je peux contribuer si je suis tout le temps avec l'angoisse et la peur de qu'est-ce qui peut se passer? Vous imaginez, vous arrive un coup dur et vous avez des animaux comme ça chez vous, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à l'hôpital, qu'est-ce que vous allez faire? Qui va pouvoir s'en occuper puisque vous ne pouvez pas payer les gens? Et il y a des gens qui pourront s'en occuper avec gentillesse, mais ils ont aussi besoin, eux, d'argent pour payer leur nourriture et leur loyer. Donc, c'est un cycle sans fin. L'argent, on ne peut pas s'en passer. On est dans une culture où on ne peut pas s'en passer. Donc, ayez ce changement de paradigme dans votre inconscient par rapport à ça. Comment est-ce que vous croyez que Coluche a pu monter les Restos du Cœur s'il n'avait pas gagné d'argent avec ses talents d'artiste? Comment est-ce que vous pensez qu'il aurait pu contribuer? C'est juste pas possible. Quand vous êtes en train de crever de faim vous-même et d'être en mode survie, comment est-ce que vous pouvez imaginer aider à grande échelle? C'est juste pas possible. Alors, vous avez compris ça. Et le confinement a beaucoup aidé à cette réflexion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit pendant le confinement, mais mon travail n'a plus de sens, ma vie n'a pas de sens, mon projet de vie, il ne va jamais se concrétiser parce que vous avez eu des moments où vous êtes resté chez vous et quand vous êtes resté chez vous, vous êtes reconnecté à vous-même, vous aviez du temps, vous n'étiez plus dans les transports en train de faire comme le hamster dans sa roue, etc. Pas pour tout le monde, il y en a qui sont restés dans la roue parce qu'ils n'ont pas arrêté de regarder la télé, donc on se remet dans des émotions, j'ai la trouille, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer, on va tous mourir, etc. Donc là, forcément, on arrête là. Je vous rassure, on va tous mourir. Hein, voilà, si vous ne le saviez pas, voilà, maintenant vous le savez. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle, hein, mais c'est comme ça fait partie du cycle de la vie. Si vous ne l'aviez pas vu, c'est comme l'argent. Hein. Maintenant, vous le savez, vous l'avez vu. Il y a des gens qui vont avoir envie de faire des choses différentes dans leur vie. Il y en a plein qui ont lâché. Il y en a plein qui, voilà, les mômes sont devant la télé, dans les jeux vidéo, et voilà, et j'ai lâché, ils se débrouillent, etc. Mais qu'est-ce que ça va faire de ces enfants quand ils vont être adultes? Parce que je ne connais pas, enfin peut-être que ces parents-là connaissent des solutions qui font que leurs enfants sont payés pour regarder des jeux vidéo toute la journée. Je ne suis pas sûre. Euh, donc, vous avez peut-être comme ça des enfants, vous êtes en train de vous dire, bah, moi je suis en mode survie, mais mes enfants, ils ont, bah, voilà, moi je veux quand même que mes enfants aient une vie peut-être différente de la vôtre. Hein. Si vous avez ramé, peut-être que justement d'avoir une prise de conscience de ça va vous amener à avoir envie de faire des choses différentes pour avoir un meilleur avenir pour vos enfants et peut-être voilà, faire en sorte qu'ils puissent faire les études dont ils rêvent. Et vous avez peut-être des parents aussi donc ces parents, vous avez envie de contribuer dans le fait qu'ils aient une meilleure retraite, par exemple. Je ne sais pas, mais si vous avez envie de comprendre ce que je veux dire par là, allez dans une maison de retraite, allez regarder comment ça se passe, allez y passer du temps, allez être bénévole dans une maison de retraite, vous comprendrez. Moi, j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années dans une maison de retraite. Je faisais un stage de secrétariat.
il y a déjà 15 ans, ça faisait déjà peur. Alors, c'est pas que les gens étaient maltraités, mais c'est que dans le monde de la santé aujourd'hui, on est chronométré, c'est-à-dire que c'est des gros groupes financiers qui gèrent tout ça, et la personne, voilà, on doit faire la toilette en temps de temps, etc. Et là, c'est juste inhumain. Donc, il y a 15 ans, c'était comme ça. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Mais si vos parents ont été chouettes avec vous, ils se sont occupés de vous comme il faut, et même si ce n'est pas le cas, devenir une meilleure version de toi-même, c'est imaginer pouvoir contribuer au fait que vos parents puissent aussi avoir une meilleure retraite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment, nous allons y passer nous aussi. Donc, si vous n'avez pas un rond, si vous n'avez pas anticipé, qu'est-ce qui peut se passer? J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. La retraite moyenne, toute profession confondue, pour les hommes, c'est 1 400 euros, pour les femmes, c'est 846 euros. Donc, vous regardez déjà le revenu que vous avez eu pendant 40 ans, donc vous avez bossé pendant 40 ans, et quand vous êtes à la retraite, vous avez 40% de ce que vous gagnez. Donc, c'est top. Maintenant, ça aussi, vous le savez. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience de ça. Et les générations à venir, il n'y aura même pas de retraite. Moi, je pense que j'en aurais peut-être eu. Je l'ai calculé, j'ai comme 55 ans et je peux vous garantir qu'avec cette retraite-là, je ne vais pas faire grand-chose. Si je pourrais peut-être payer des croquettes à mon chien, peut-être tous les mois. Voilà, parce que j'ai toujours été entrepreneur et chef d'entreprise. Ayez cette réflexion-là, pensez à tout ça. C'est votre avenir, c'est votre vie que vous avez dans les mains. Et donc, il y a des gens, alors vous n'allez pas être nombreux, hein, je vous rassure, qui vont se dire, moi j'ai envie effectivement, mais Isabelle, ce qu'elle est en train de me dire, j'ai vraiment envie de réfléchir à tout ça, de trouver des solutions et de contribuer et même voilà, d'avoir une sécurité pour moi dans un premier temps. La première étape, ça va être ça. Vous allez déjà avoir trouvé des solutions pour vous être en sécurité. Il y a des gens qui ne sont absolument pas en sécurité aujourd'hui, même avec voilà, la société dans laquelle on vit, il y a de l'argent partout, et il y a plein de gens qui ne sont pas en sécurité. Donc la première étape, c'est de trouver ce qu'il vous faut pour être confortable. Au niveau, voilà, le toit sur la tête, votre frigo qui est rempli tous les jours. S'il vous arrive quelque chose, ben, pouvoir voilà, gérer financièrement, etc. C'est extrêmement important. Et donc là, peut-être que dans les solutions, si vous avez vraiment cette réflexion-là et que vous voulez vraiment changer les choses, quand on cherche, on trouve toujours des solutions. Alors, peut-être que vous êtes salarié. Donc, vous allez trouver, soit vous trouvez un autre boulot, soit un troisième boulot. Moi, ça m'est arrivé de faire 3 boulots, comme ça, tout le monde m'a regardé comme ça. Mais voilà, monter une affaire, c'est en n'ayant pas les finances pour démarrer, eh bien, c'est aussi voilà, avoir les finances d'un autre biais pour pouvoir avoir monté son affaire, etc. Peut-être que vous allez démarrer une activité indépendante à côté de votre salariat, ou vous êtes vous-même indépendant. Peut-être que vous allez trouver, je ne sais pas, monter votre site internet. Bon, mais là, ça peut coûter un peu cher parce que il va vous falloir prendre des compétences, ça prend du temps, etc. Peut-être une activité de dropshipping, donc c'est de la vente en ligne, etc. Bon, il faut apprendre, c'est un peu compliqué, etc. Peut-être une activité de marketing relationnel où là, vous pouvez démarrer gratuitement et être formé. Donc, si vous tombez dans une bonne équipe, avec des gens qui font vraiment ce qu'ils promettent, vous allez avoir des gens qui vont faire le boulot avec vous et vous allez être formé gratuitement en écoutant. Ça va vous permettre voilà, de vous former sans vous mettre la pression, sans vous mettre le stress, de savoir faire quelque chose que vous n'avez jamais encore fait. Donc voilà, donc choisissez vraiment, c'est une solution que vous trouvez. Et donc, à un moment, ce qui peut se passer, c'est que vous prenez un jeu, c'est-à-dire que vous développez comme ça quelque chose en parallèle et vous vous prenez au jeu, vous dites, mais en fin de compte, c'est sympa ce que je suis en train de faire. Vraiment, j'aime cette activité secondaire qui, pour l'instant, est secondaire. Pourquoi ne pas en faire mon activité principale? Parce que cette question va arriver. Si vous vous éclatez dans ce que vous avez mis en place, si vous avez cet état d'esprit d'entrepreneur, et moi, je me souviens d'avoir pu donner du conseil à un ami qui avait démarré comme ça une activité de marketing relationnel et qui lui-même était chercheur, donc avec des revenus assez importants. Et il m'a posé la question. Il m'a dit, mais est-ce que tu crois, parce que là, on est en train un peu de me mettre la pression, est-ce que tu crois que je dois arrêter mon activité d'enseignant-chercheur?
Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais t'en es où de ton activité d'enseignant-chercheur? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens avec? J'adore ce métier, former des personnes. Mon métier me passionne, j'adore ça. Ok, et je lui dis, tu gagnes combien par rapport à ton autre activité? Donc, il gagnait pratiquement la moitié de son activité. Et à un moment, on en a reparlé. Et là, il gagnait ce qu'il gagnait avec son activité d'enseignant-chercheur. On était d'ailleurs du côté de l'enseignant-chercheur en train de lui proposer de monter en grade. Et j'ai dit, mais pourquoi? Même si tu gagnes avec ton activité de marketing relationnel la même chose que dans ton activité d'enseignant-chercheur, pourquoi est-ce que tu veux quitter ton activité d'enseignant-chercheur? Fais en sorte, justement, comme c'est un métier de marketing relationnel où tu peux transmettre des compétences, travailler en équipe, si tu fais en sorte que les gens, tes têtes de pont, les gens voilà, qui ont envie de réussir, tu fais en sorte qu'ils gagnent ce qu'ils veulent, même plus, tu leur donnes les compétences et tu continues à les aider à monter, tu vas pouvoir garder les deux, puisque là, tu vas gagner du temps, tu vas les aider à avoir ce qu'ils veulent, et eux-mêmes, tu vas leur contribuer à ce qu'ils s'organisent et qu'ils gagnent du temps. Et pourquoi quitter quelque chose que tu adores, puisque tu y as trouvé ton équilibre? Donc là, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, à un moment, vous allez, si votre activité secondaire vous plaît vraiment, vous allez avoir envie d'en faire votre activité principale. Et vous allez même avoir envie de la quitter à un moment. Donc là, ce n'était pas le cas, parce que mon ami aimait vraiment ce qu'il faisait. Mais quand vous développez des choses comme ça, et que bah, vous gagnez plus, que vous vous rendez compte que vous vous éclatez, parce que bah, vous avez monté un truc que vous aimez, donc forcément, peut-être vous avez développé l'activité salariée pendant 15 ou 20 ans, et au bout de 2 ou 3 ans, vous avez... L'humain, il a fait le tour d'un métier au bout de 2 ou 3 ans. Et dans le salariat, bah, vous allez avoir quelques niveaux, c'est-à-dire que vous êtes dans une boîte, c'est-à-dire que là, vous êtes au bas de l'échelle, vous montez, là, vous allez vous former, vous allez pouvoir être cadre, et puis là, arrivé à un moment, plus ça va, plus il faut des compétences et moins il y a de postes. Hein, puisque le salariat, ben, c'est un peu une pyramide, c'est-à-dire que là, vous avez un directeur, il y a qu'un poste. Et là, vous avez un peu moins de postes, et là, c'est la galère, parce que chacun veut les postes qui sont ici. Hein, donc, forcément, au bout de quelques années, vous en avez ras le bol. Parce que c'est cette histoire d'être en compétition. Puis alors, vous avez des gens qui ont très peur de perdre leur boulot, donc ils sont dans la peur, dans le stress. Et comme les gens ne font pas de développement personnel, 97% des gens ne font pas de développement personnel, ils sont dans une peur panique, dans une terreur. Et donc, ils en veulent à la terre entière. Et donc, vous y êtes pour rien, mais le mec, il a peur de perdre son boulot, et il vous en veut à vous. Et donc, il va bosser avec vous, il va être désagréable avec vous. Alors, vous y êtes pour rien. Si à la télé, on a dit faites attention, il va se passer ça après le confinement, le déconfinement pendant 2 ans, ça va être la galère financière, ben vous bossez avec, c'est vous qu'on ne prenez plus à la tête parce que ben, cette personne est stressée et c'est logique, c'est tout à fait légitime que les gens soient heureux comme ça. Il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de jugement, mais ça devient insupportable de bosser comme ça. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, alors mon activité, je gagne bien, je gagne vraiment bien, alors, ce qu'il faut que vous fassiez, quand est-ce que vous pouvez quitter votre premier job pour partir sur le deuxième? Eh bien, déjà, quand vous avez gagné dans une année complète plus que ce que vous avez gagné avec votre activité salariée sur une année complète. Parce qu'une activité indépendante, vous allez avoir des hauts et des bas. Vous savez, c'est comme la vie, hein, c'est la montée et la descente. Sauf que quand vous êtes salarié, vous savez que tous les mois, vous allez gagner la même chose. Dans une activité indépendante, vous allez avoir des fluctuations par rapport au mois. Donc, il faut vraiment avoir cette réflexion-là parce que vous pouvez vous mettre en insécurité, être comme ça dans le stress comme le salarié dont je viens de parler. Et si vous avez une équipe et que vous êtes en train d'aider par rapport à la profession que vous avez trouvé les gens à monter, bah forcément, si vous êtes en panique, vous allez avoir du mal à être légitime et vous allez vivre ce dont on a parlé il y a quelques temps, le syndrome de l'imposteur. Donc, allez voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. Voilà, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, pour pouvoir quitter et faire en sorte que votre deuxième activité devienne votre activité principale, regardez d'avoir gagné dans une année complète plus que ce que vous gagnez dans votre activité première et ayez de côté 6 mois de l'argent pour une valeur de 6 mois pour avoir le même train de vie que ce que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que vous devez avoir économisé 6 mois d'avance
pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour vivre si vous arrive quelque chose. Voilà. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de démarrer une deuxième activité, de savoir où vous allez et de savoir à quel moment cette deuxième activité peut devenir votre première activité, votre activité principale. Et voilà, et peut-être monter autre chose qui vous plaît aussi, hein, pouvoir avoir plusieurs activités indépendantes. Mais surtout, prenez, voilà, ayez cette réflexion qu'il est extrêmement important d'avoir une sécurité financière parce que si vous n'avez pas ça, vous êtes tout le temps angoissé, vous êtes tout le temps dans la peur, vous êtes tout le temps dans le stress. Vous ne pouvez pas aider les gens parce que ben, voilà, vous n'avez pas cette sécurité et c'est vraiment important. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.